Est-ce que le volume de ta voix sur tes enregistrements te semble parfois fort, parfois faible? Ton outil indispensable pour améliorer la situation sera le compresseur. Dans cette vidéo, je te parle de l'effet le plus avantageux pour ta voix. Le compresseur qui sera ton meilleur ami dans tous tes enregistrements de ta voix. Bonjour, moi c'est Gérald du studio GT Audio Mix. Depuis toujours, j'ai une fascination pour la voix. Pour moi, une voix bien enregistrée et bien traitée donne une nouvelle dimension à ton message. Il devient vivant, captivant et inoubliable. Rentrons dans le vif du sujet. Lorsque tu enregistres ta voix, il peut y avoir une grande différence de volume entre les passages les plus forts et les passages les plus doux. Pour obtenir un rendu professionnel et agréable à écouter, il est crucial d'utiliser un compresseur. C'est une étape clé dans le traitement du son. La compression permet de réduire l'écart entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles. L'objectif est de garder la dynamique naturelle de votre voix tout en assurant une écoute confortable. Le résultat attendu? Une voix plus stable, présente et facile à comprendre. La compression rend ton message plus percutant car chaque mot est clairement audible et il renforce l'impact de ta communication et facilite la transmission de ton message à l'auditoire. Voici un exemple de compression pour une voix off à utiliser dans la plupart des logiciels d'enregistrement ou de traitement audio. Voici un compresseur très simple, monoband. Je vais vous montrer, je vais agrandir l'image pour vous montrer les contrôles qu'il peut avoir sur un compresseur. La première chose que habituellement on sait que c'est le rapport sur les compresseurs. Habituellement, ça nous entoure de 3, mettons. Ceci est subjectif, là. Ça peut être ajouté un petit peu pour selon chaque voix, chaque environnement qui peut être d'enregistrement qui peut être fait. Ensuite, vous avez l'attaque ici qui peut être à 10 millisecondes. Habituellement, ça varie entre 5 et 20 millisecondes. Qui est l'attaque en fin de compte, c'est l'attaque que le compresseur fait sur votre voix. Après ça, vous avez le relâchement. C'est quand que le temps qu'on la loue pour que le compresseur relâche. Ça peut être aux alentours de 50 à 150 millisecondes. Là, je l'ai mis à 100, mettons. Après ça, vous avez le gain de sortie ici pour contrôler. Parce que vu que vous compressez, il y a toujours une petite perte de volume, on va dire. On ajuste le gain selon la compression qu'on aura mis. Et le contrôle principal qu'on fait en dernier, qui va vraiment faire la compression qu'on va entendre à l'oreille, là, ça va être le seuil, le threshold qu'ils appellent en anglais, mais ça s'appelle le seuil en français, qui est ajusté habituellement entre 10 et 20 dB, moins 10, moins 20 dB. Puis, vous entendez la compression. En ajustement, vous allez entendre la compression qui va se faire. Et vous ajoutez le gain de sortie pour qu'il n'y ait pas de perte de volume. Et la compression se fait. Ce qui fait que ce qui est fort va être diminué un peu et ce qui va être faible va être augmenté un peu. Ce qui va faire une dynamique plus stable. Et on va entendre plus les mots et les syllabes qui vont être prononcés dans votre texte à votre auditoire. C'est la fonction du compresseur qui existe depuis toujours. Dans les radios, les postes, partout où ils font de la diffusion, ils ont un compresseur à quelque part. Et ce qui fait que votre voix est plus stable et plus facile à écouter. C'est les principales fonctions à ajouter sur un compresseur. C'est juste pour vous donner une idée. En résumé, la compression est un outil indispensable pour l'enregistrement de ta voix. Elle apporte de la clarté, de la cohérence et du professionnalisme à tes enregistrements vocaux. L'important, c'est d'ajouter le compresseur selon ton micro, selon ta voix, selon l'environnement où tu es, pour maximiser, en fin de compte, le message soit clair et précis. En espérant que ce tutoriel te soit utile, si c'est le cas, appuie sur le bouton abonner et le bouton j'aime et laisse un commentaire. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu veux enregistrer ta voix facilement, je t'invite à télécharger mon guide « Comment enregistrer sa voix facilement ». Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans les commentaires. À la prochaine vidéo pour des astuces simples pour enregistrer ta voix. Ce sera sur l'amélioration de ta voix. À la prochaine.